Comment minimiser les frais de santé à l'étranger? Pour répondre à cette question, International Santé, le premier comparateur francophone d'assurance santé expatriée, vient de créer un algorithme de notation des garanties santé dédié aux expatriés à travers le monde. C'est un outil qui permet d'attribuer une note à chaque garantie en tenant compte du pays de destination et de chaque situation, l'objectif étant d'aider l'expatrié à obtenir une garantie santé juste et adaptée. Les explications de Raphaël Reiter, le directeur général d'International Santé. Nous sommes partis d'un constat, c'est qu'un quart des expatriés français n'est pas assuré aujourd'hui pour ses frais de santé. Les enjeux financiers sont importants pour un expatrié. Il faut savoir que les hospitalisations à plus de 100 000 euros, c'est pas une légende et pas qu'aux États-Unis. Les assureurs en payent chaque année des dizaines et ce sont des choses auxquelles il faut pouvoir faire face. Par ailleurs, quand on interroge les expatriés là-dessus, 70% disent qu'ils n'ont pas d'assurance santé parce qu'ils estiment que la cotisation est trop chère ou que les garanties ne sont pas assez bonnes. Et je dirais que ça peut se comprendre quand on sait qu'une assurance santé pour un expatrié, c'est entre 5 et 15% du budget total de la famille. Donc on avait créé le comparateur international santé en 2014 afin de proposer aux expatriés un outil qui leur permet déjà de comparer facilement les assurances santé. Parce que nous, on était persuadés déjà à cette époque, c'était important de comparer pour faire baisser la facture finale. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre un comparateur et cet algorithme, Raphaël Reiter ? Aujourd'hui, grâce à cet algorithme, on a renforcé encore l'efficacité du comparateur en le rendant beaucoup plus clair et surtout en délivrant une notation qui va être ciblée par rapport au pays de destination. Dans un comparateur classique, les notations sont données en comparant les formules entre elles. Les formules les plus chères vont généralement avoir 5 étoiles et puis quand on descend un petit peu, on va avoir 4 étoiles et 2 ou 3 étoiles pour les formules les plus économiques. Donc c'est pas vraiment efficace pour l'utilisateur. Et chez International Santé, on sait que les coûts varient énormément d'un pays à un autre. Et donc on a essayé de traduire ça dans un algorithme pour faire en sorte qu'une formule va peut-être mériter 3 étoiles seulement à Singapour, mais elle en méritera 5 en Malaisie. Concrètement, comment fonctionne cet algorithme ? À la base, on est parti de statistiques des dépenses de santé. C'est des choses qu'on trouve chez les assureurs, c'est des choses qu'on trouve à la Caisse des Français de l'étranger. On a aussi des rapports de l'OMS qui sont donnés là-dessus. On a aussi collecté beaucoup d'informations depuis 6 ans sur ce que vivent les assurés. Et donc, on a tenu compte de tout ça. On a divisé les garanties en 4 familles de soins pour avoir quelque chose de synthétique et de très compréhensible. Et on a donné à chaque famille de soins une note. Et cette note, elle dépend de 5 critères différents au minimum, entre 5 et 8 critères selon les familles de soins. Et ensuite, cette note, elle va être modifiée en fonction du pays de destination, parce que chaque pays a des coûts différents et donc on va tenir compte de ça pour adapter la note au pays de destination. Quels sont les autres avantages de cet algorithme de notation pour les expatriés ? Il y a 2 gros avantages. Le premier, c'est que ça facilite le choix et ça va donner confiance. Je dirais que avoir confiance, c'est indispensable pour commencer à se décider à s'assurer. On n'a pas forcément confiance dans une garantie qui est notée 3 étoiles alors qu'elle vaut peut-être plus que ça dans le pays où je suis. Donc c'est déjà une chose importante. Et le second, c'est que ça évite aussi de se surgarantir et ça permet au final de baisser le budget d'environ 30%. Entre quelqu'un qui compare pas et quelqu'un qui compare avec ça, on arrive à avoir des budgets qui sont en moyenne 30% moins chers. Et pour quel type de soins à l'étranger, ce système de notation est le plus intéressant selon vous ? Alors, je dirais que ça fonctionne pour tout. Nous, on a essayé de l'axer surtout sur les soins, ce qui pouvait coûter le plus cher. C'est vrai qu'en France, quand on choisit une mutuelle, on a l'habitude de regarder ce qui se passe pour l'optique et le dentaire et d'essayer de trouver quelque chose qui rembourse bien l'optique et le dentaire. Parce que sinon, ça va peut-être coûter des centaines d'euros. Alors, c'est clair que c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. À l'étranger, ce qui va coûter cher, c'est l'hospitalisation, ce sont les traitements longs, ce sont les examens, si je dois faire des scanners, des IRM, si j'ai des passages aux urgences, tout ça, ça coûte cher. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'on s'est concentré, parce que là, si on n'a pas la bonne garantie, c'est pas quelques centaines d'euros qu'on va avoir à sa charge, c'est plutôt quelques milliers d'euros ou plus, et là, ça peut devenir vraiment dramatique. Donc, on est vraiment rentré dans le détail de chaque garantie pour avoir des informations pertinentes sur ces choses qui peuvent coûter très cher. Comment cet algorithme est reçu par les expatriés ? Quels sont les retours ? Alors, on a des bons retours. Sur Internet, on a des retours chiffrés. On a par exemple les durées de nos sessions qui ont augmenté de 40%. C'est-à-dire que les gens passent plus de temps sur le comparateur une fois qu'ils le visualisent. Ça veut dire qu'ils peuvent se dire c'est intéressant, donc j'y passe plus de temps et je vais étudier les choses. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et pour les retours concrets, ça fait 2 mois que c'est en place. On sent que ça marche bien, vraiment, que les gens sont intéressés et comprennent
beaucoup plus facilement ensuite les garanties quand ils en parlent avec nos conseillers, parce qu'on a des conseillers qui systématiquement vont expliquer aux gens les garanties et ils vont être beaucoup plus réceptifs et vont rentrer beaucoup plus dans le dialogue avec le conseiller pour choisir vraiment quelque chose qui convient bien.